Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, à qui devez-vous vous adresser en priorité, donc la priorité numéro 1, pour vendre vos produits et vos services? Alors, un indice, ce n'est pas à vous adresser à tout le monde, ni au plus de personnes possible qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Non, vous devez faire quelque chose de beaucoup plus astucieux. Et c'est cette astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, une astuce très simple à comprendre et vous allez voir, découvrir comment la mettre en œuvre dans votre activité avec vos produits et vos services pour les vendre avec beaucoup moins d'efforts et en mettant beaucoup moins d'énergie que peut-être ce que vous faites actuellement si vous vous adressez à tout le monde ou au plus de personnes possible. Donc juste avant, je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur. J'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux pour les mettre en forme avec des mots, avec le pouvoir des mots, pour créer des textes de vente, des vidéos de vente, des séquences email, des webinaires et ainsi amener de plus en plus de personnes intéressées sur ces textes de vente pour les transformer en clients satisfaits et tout ça en utilisant le copywriting, le pouvoir des mots. Alors, à qui devez-vous vous adresser en priorité justement pour vendre beaucoup plus facilement vos produits et vos services tout en dépensant beaucoup moins d'énergie? En gros, ce n'est pas aller en essayant de vendre un frigo à un Esquimau que vous allez vous en sortir, surtout s'il n'en a jamais utilisé, surtout s'il n'a jamais acheté de frigo auparavant, surtout s'il n'en a pas besoin. Ça va vous demander beaucoup trop d'énergie pour des résultats très faibles. Au contraire, vous allez vous adresser tout simplement à une autre catégorie de personnes. Par exemple, c'est exactement comme de vendre un frigo à un Esquimau, c'est comme si Amazon avec son Kindle, donc sa liseuse numérique, essayait de la vendre, de la proposer donc à des personnes soit qui ne savent pas lire, soit qui n'aiment pas lire. Et donc comme vous vous en doutez, ça va lui demander énormément d'énergie pour proposer, pour vendre surtout sa liseuse à ce type de personnes, surtout si elles n'aiment pas lire, bon ça va être très compliqué de les convaincre. Et si elles ne savent pas lire, encore plus. Et la stratégie astucieuse, c'est tout simplement pour Amazon ou pour d'autres entreprises, vous, avec votre produit, à votre service, vous allez adapter cette stratégie, cette idée à votre produit, à votre service, à votre activité. C'est tout simplement pour Amazon la meilleure source de clients pour sa liseuse. C'est tout simplement de s'adresser directement à des personnes qui lisent déjà des livres ou qui ont déjà lu des livres ou des personnes qui se rendent à la bibliothèque. C'est des personnes qui lisent des livres quand elles se rendent à la bibliothèque, des personnes qui ont déjà acheté des livres format broché, donc des livres format physique, des livres format papier tout simplement, ont déjà prouvé par le passé, et ça c'est très important, elles ont prouvé par le passé qu'elles achetaient sur ce marché-là, le marché des livres. Et du coup, le fait de proposer une liseuse à ces personnes-là, ça va tout de suite résonner en elles. Ces personnes-là qui ont déjà prouvé par le passé avoir fait effectuer un achat sur ce même marché, donc sur le marché des livres, ou en tout cas lu des livres dans une bibliothèque, vont tout de suite comprendre le bénéfice et les promesses apportées par la liseuse. Le texte de vente va résonner en elles et ce sera du coup beaucoup plus facile de convaincre ces personnes de passer à l'action, de se transformer en des personnes, en clientes satisfaits, tout simplement parce que elles aiment lire, elles ont déjà acheté un ou plusieurs livres et du coup c'est plus facile pour elles de voir l'intérêt d'acquérir une liseuse pour plus de facilité. Et vous, donc posez-vous cette question: à quel type de personne devez-vous vous adresser qui a déjà effectué un achat sur votre marché? C'est-à-dire dans votre marché, en fonction de votre produit ou votre service, il y a des clients potentiels qui ont déjà effectué des achats. Pas forcément chez vous, pas forcément avec votre produit ou votre service, mais sur le même marché que le vôtre. Donc si vous êtes dans le domaine des restaurants, c'est beaucoup plus simple de vendre à des personnes, si vous avez un restaurant, de vous adresser directement à des personnes qui vont au restaurant régulièrement pour leur proposer de venir chez vous plutôt que vous adresser à des personnes qui vont jamais au restaurant. Ce sera comme un peu prêcher dans le désert, ça ne va pas servir à grand chose. Tout comme si vous vendez des produits par internet, ce sera beaucoup plus astucieux de vous adresser à des personnes qui ont déjà acheté par internet
par correspondance plutôt qu'à des personnes qui n'ont jamais acheté par internet, tout simplement parce que peut-être qu'elles sont réfractaires à l'achat par internet, elles ont peur que leurs coordonnées bancaires soient volées, qu'elles soient piratées, enfin bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elles n'ont jamais acheté par internet. Du coup, c'est un peu de la perte de temps, de la perte d'énergie de vous adresser à ces personnes-là, alors qu'il y a à côté des personnes qui sont beaucoup plus intéressées, beaucoup plus à même d'acheter, tout simplement parce que par le passé, elles ont prouvé en achetant déjà des produits et des services. Donc, recherchez dans votre marché les personnes qualifiées qui ont déjà prouvé l'action d'achat d'un produit, donc sur le même marché que le vôtre ou de produits équivalents ou similaires au vôtre. Et ensuite, adressez-vous à ces personnes. Et c'est là où vous pouvez utiliser le pouvoir des mots avec des textes de vente ou des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email qui sont organisées d'une certaine façon, qui transforment ces personnes intéressées qui ont prouvé par le passé être passées à l'action d'achat et les amener à se transformer en clients satisfaits. Pour cela, je vous invite à rejoindre la formation Autoroute du succès. Donc il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement sur ce lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. D'ici les 10 prochaines minutes, vous allez recevoir par email déjà les clés du pouvoir des mots pour accéder à vos idées en or, mettre en forme ces idées en or sous forme de texte de vente pour ensuite pouvoir amener de plus en plus de personnes intéressées sur vos offres, sur vos produits et vos services pour les transformer en clients satisfaits. Et en même temps, en plus de cette formation que vous allez recevoir gratuitement, vous ferez partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Donc c'est un cercle privé au cours dans lequel vous allez recevoir des ressources supplémentaires qui sont privées justement, qui ne sont pas diffusées publiquement, ni sur cette chaîne YouTube, ni sur le podcast Le pouvoir des mots. Donc c'est des ressources uniquement réservées aux membres de ce cercle privé. Donc profitez-en maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'adhésion à ce cercle privé est entièrement gratuite. De même que vous recevez la formation Autoroute du succès gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et c'est une formation que vous recevez directement à votre boîte mail. Donc plusieurs fois par semaine, vous recevez un email avec votre épisode Autoroute du succès. Il suffit tout simplement de le lire, de prendre le temps de le lire, de le mettre en pratique et d'assembler pièce après pièce tous les éléments de votre Autoroute du succès pour vous permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressés hors clients satisfaits. Donc je suis actuellement au parc du Crapa. Comme vous l'avez vu, le temps s'est quelque peu rafraîchi, mais c'est toujours aussi calme. Et j'avais noté sur mon carnet, par exemple, vous l'avez compris, si vous vendez des infoproduits en ligne, des formations en ligne, bien évidemment, votre source la plus intéressante de personnes prêtes à passer à l'action, de clients satisfaits, c'est des personnes qui ont déjà par le passé acheté des infoproduits sur le même marché que le vôtre. Ce sera beaucoup plus facile avec vos textes de vente, vos vidéos de vente, de leur proposer vos produits et vos services qu'à une personne qui découvre, qui n'a jamais entendu parler des formations en ligne, qui ne se forme même pas en plus, une personne qui ne se forme pas. Ça va être très compliqué, vous demandez énormément d'énergie. Donc retenez bien cette question. À quel type de personnes ayant déjà prouvé par le passé avoir acheté un ou plusieurs produits sur votre marché pouvez-vous vous adresser? Une fois que vous avez trouvé ce type de personnes, utilisez tous les éléments, tous les épisodes que vous allez recevoir dans la formation Autour du succès pour mettre en place, assembler tous vos textes de vente et les transformer en clients satisfaits. Donc le lien pour recevoir la formation gratuite Autour du succès est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans le premier épisode et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le pouvoir des mots. Salut et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.